Dans une époque où la loi n'était pas gouvernée par la parole mais par le sabre, et où l'honneur se défendait par le sang, naquit un guerrier indomptable. Au milieu du chaos du Japon féodal, entre les guerres de clans et la braise, se tenait Takeda Shingen, un chef samouraï, non seulement en tant que leader, mais aussi comme symbole de courage et de discipline. Il ne craignait pas la mort, au contraire, il la considérait comme un honneur si elle survenait pour le devoir. Ce n'est pas simplement une histoire de guerre, mais celle d'un homme qui affronta des armées, trahi par des alliances, et qui ne se brisa jamais. Au XVIe siècle, le Japon était déchiré entre les seigneurs de guerre, chacun ayant son armée de samouraïs. Takeda Shingen était le chef d'un puissant clan dans la région de Kai, réputé pour son intelligence militaire et son courage au combat. Depuis son jeune âge, il s'était entraîné aux arts martiaux et avait appris la philosophie du Bushido, ce qui en fit un guerrier qui n'avait peur que de perdre son honneur. Une année, Shingen décida d'étendre les terres de son clan, mais son rival juré, Oda Nobunaga, s'allia avec d'autres clans pour le renverser. La bataille était inévitable, et l'ennemi était en surnombre. Pourtant, Shingen ne recula pas. Il rassembla ses capitaines et déclara « Nous n'avons pas besoin d'une armée massive, mais d'hommes qui savent pourquoi ils combattent. » Shingen conduisit son armée dans la bataille de Kawanakajima, l'une des confrontations les plus féroces de l'histoire du Japon. Il y employa des tactiques astucieuses, comme la tenaille et les attaques nocturnes, ce qui désorienta l'ennemi et faillit renverser les équilibres. Bien que la bataille ne fût pas décisivement gagnée, Shingen en sortit comme héros, et sa renommée s'étendit dans tout le Japon. Mais les batailles seules ne définissent pas Shingen. Il était juste envers son peuple, protégeait les paysans, et interdisait à ses soldats de piller les villages. Il écrivait des poèmes et méditait sur la nature, croyant qu'un vrai guerrier porte un sabre dans une main, et la sagesse dans le cœur. À sa mort, ses hommes cachèrent la nouvelle pendant des mois pour que le moral de l'armée ne s'effondre pas.